Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 9 des Kings de Los Angeles, la franchise avec les Kings. Et après des séries décevantes, nous voici tout de suite après le draft. Alors, on va regarder ensemble dans cet épisode-ci qui qu'on signe, qu'est-ce qu'on regarde, comment notre équipe va ressembler à quoi. Et qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va y aller premièrement tout de suite avec qui qu'on veut signer. On va y aller position par position. Je vais t'expliquer un peu à quoi je pense. Donc, ceux que j'aimerais garder. AO, c'est sûr qu'on le garde. Byfield, c'est sûr qu'on le garde. J'aimerais peut-être ceux qui jouent encore une fois sur un sur le premier trio puis l'autre sur le deuxième, mais cette fois-ci, donner le premier trio à Byfield. Parce qu'en fait, j'aimerais ça changer de coach. J'aimerais ça trouver un coach d'attaquant qui va faire en sorte que je vais pouvoir avoir un attaquant polyvalent, non, un attaquant de puissance, un fabricant de jeu et un franc-tireur ensemble sur une même ligne pour pouvoir faire avoir un plus 5 avec ça, même sans les X-Factor. Donc peut-être que grâce à ça, je vais pouvoir avoir un trio avec un plus 5 grâce à AO, mais aussi un trio qui est plus 5 avec Byfield qui est ATP, juste avec les positions. Donc on sait qu'on a Eiserman qui peut jouer à l'aile, on a Gibbons aussi qu'on peut mettre à l'aile, on a Catton puis Galiev, donc nos 4 jeunes qu'on va tous pouvoir mettre à l'aile si on veut, vu qu'ils sont moins haut overall. Avec AO et Byfield, chacun le centre. Donc là-dedans, dans ces 4 ailiers-là, il y en a 2 fabricants de jeu, 2 francs-tireurs. Donc ça serait parfait. AO, qui est pas ATP, lui, il est attaquant polyvalent. Mais avec ses X-Factor, puis vu qu'il est haut overall, je pense pas que ça va changer grand-chose. Donc, ces deux-là, c'est sûr, on les garde. Kempe, c'est sa dernière année de contrat. Il a encore sûrement de la valeur un peu à 28 ans. Donc, j'ai peut-être tendance à dire on le garde, vu qu'il y a des X-Factors qui vont peut-être pouvoir aider en plus, tu sais, avoir un peu de synergie. Mais si on voit qu'avec le nouveau coach, il ne fit pas dans notre alignement, ce serait peut-être un des premiers que je traderais cette saison-ci. Si on veut essayer d'aller chercher. D'aller chercher quelqu'un en échange de lui, avec un plus jeune, peut-être faire un gros trade de notre first plus lui contre quelqu'un. Gibbons, c'est sûr qu'on le garde. Après ça, Veregi, aussi on le garde dans l'alignement, surtout qu'il est signé pour pas très cher pour 3 saisons. Donc c'est parfait. Puis ça serait ça. Villardi déjà signé, on le garde. Les amène aussi, Turcotte aussi. Catton, c'est lui justement qui est rendu franchise bas. 82 overall à 19 ans. On va l'insérer dans l'alignement, c'est sûr. Et c'est Wenberg qui est descendu de 86 à 82. C'est sûr qu'il jouait sur un 3-4e trio. Donc ça lui a vraiment fait mal à son overall. Puis il est signé pour 5,1 millions. Donc c'est sûr que là, en ce moment, on a de la misère à atteindre le plafond salarial. Mais je pense que je l'échangerais. Je changerais peut-être lui, puis Kempe. Puis j'irais chercher un ailier. euh, J'irais signer un ailier qui vaut le 2 salaires. Donc au lieu de 10 millions, peut-être à genre 14-15 millions. Peut-être pas autant, mais c'est peut-être un bon 12-13 millions. Tu sais, si, exemple, euh, si un allié de disponible pour repêchage, mais aux agents libres, pour prendre la place, parce que là, en ce moment, Renberg, c'est sûr qu'il rentre pas dans mon alignement, donc lui, c'est sûr que je le trade. Donc, si quelqu'un peut prendre la place à Kempe et qu'on peut faire un deal avec les deux, ce serait parfait pour nous. Quitte à aller chercher un pick pour un, puis après ça, faire un échange avec notre équipe pour un plus un pick ou quelque chose de même. Euh, Après ça, Colton, lui, ça c'était quelqu'un qu'on est allé chercher pour. C'était un cap d'homme qu'on est allé chercher. Donc, lui, on le garde pas. Après ça, Anderson aussi, je vais le garder dans l'alignement. Peut-être qu'il va plus être notre attaquant remplaçant avec Thomas. Ce serait nos deux remplaçants sûrement. Après ça, Anderson Dolan, il veut pas revenir à 25 ans, 72 overall, attaquant moyen. C'est sûr que ça aurait été intéressant de le garder pour pas de le signer, pour pas de le trade. Mais tu sais, il veut un volet. Je pense pas que je suis prêt à faire ça, donc on va juste le relâcher. Euh, Bugstad aussi, c'était juste un dumb cap, donc non merci. Ensuite, Elenius, il veut signer, donc ça serait parfait pour nous. Tu sais, il a juste 22 ans pour notre club école, donc deux volets, 2 ans. Parfait. Après ça, bon, Mathias est déjà signé, Drury est déjà signé. Schnarr, son potentiel est juste attaquant 6 inférieur bas. Donc, désolé mon chum, tu peux partir. Madden avec attaquant top 6 bas, on peut le garder pour un attaquant remplaçant à notre club école. Et ensuite, dans nos gars pas signés, ces deux-là sont pas assez d'overall. On va attendre de voir s'ils se développent un peu plus. Donc, ça, c'est pour nos centres. Après ça,
À l'aile gauche, Kaliev, on le garde dans le club. En plus, juste 23 ans. Amirov qui monte à 81, donc il va pouvoir jouer sur notre quatrième trio. En plus, avec ses X-Factors, ça va être parfait, ça risque d'aider. Après ça, Johnson Fjalby, il est déjà signé, donc on va le garder pour notre club école. Parce qu'il n'y a pas de place pour lui dans notre alignement. Galiev. Galiev, ça c'est le gars qu'on a, ben, que Montréal a repêché, mais qu'on est allé chercher tout après. Je le signerais, puis vu qu'il est russe, si finalement on veut pas le faire jouer dans dans la NHL, on peut l'envoyer avec le Reign de l'Ontario. Mais à 79 d'overall, je le ferai commencer dans le club. Donc je donne son contrat d'entrée. Après ça, Grundstrom et Kiviranta. C'est quand même deux plus vieux, mais on a besoin de gars dans notre club école. Puis j'aime mieux aussi dans notre club école qu'on soit un peu plus stack pour que les jeunes qu'on a, ils risquent de se rendre plus loin en série. Puis si on gagne, ça fait qu'ils jouent plus longtemps, donc ça va être meilleur pour eux. Donc, s'il veut deux volets, je les resigne. S'il veut pas deux volets, je les resigne pas. C'est aussi simple que ça. Donc, les deux volets, parfait. Postinen, il est déjà signé, on le garde. Après ça, bon, tout est juste attaquant 6 inférieur bas. Bye bye. Et ensuite, ailier droit. Clark, je pense que c'est le frère de l'autre Clark qu'on a. Mais peut-être pas non plus, mais en tout cas. Il est quand même 78 à 24 ans, puis il va encore deux volets pour 2 ans, donc c'est un peu notre carte cachée. On le garde dans le club école, puis s'il monte, ben écoute, ça peut devenir notre 13e attaquant si on veut réunir les deux frères. Donc, à deux volets, c'est sûr, je dis oui. Pospisil veut pas revenir, je te veux pas non plus. Après ça, il reste Toropchenko puis Chromiak. Chromiak, lui, 22 ans, c'est sûr, je veux le garder, surtout qu'il veut deux volets. Mais Toropchenko, attaquant 6 inférieur, 26 ans. Non, merci. Ensuite, pour les défenseurs. Clark et Allen, ils vont jouer sur le premier trio ensemble, that's for sure. Dans nos jeunes défenseurs, si on regarde par potentiel, il n'y a personne de prêt. Tu sais, Chromiak 74, je l'aurais pris dans la AHL, mais c'est un joueur de OHL, donc il faut qu'il ait 20 ans pour pouvoir jouer, puis je sais pas c'est quand qu'il tombe à 20 ans. Sinon, il peut pas jouer dans la OHL, puis dans la AHL, puis je vais pas le signer tout de suite, puis finalement euh, perdre une année de contrat. Donc, ce que je vais faire, je vais attendre au début de la prochaine saison. Je vais essayer de m'en souvenir, ça se peut j'oublie. Mais au début de la prochaine saison, voir s'il va avoir 20 ans cet été. Puis rendu là, si oui, il a 20 ans cet été, on le signe, puis on l'amène au club école, puis on fait un échange. Brashear aussi, qu'on est allé chercher, qui est élite bas, mais qui a 20 ans. Mais il est pas assez haut d'overall. Je vais lui donner une saison ou deux dans ses ligues mineures. Puis après ça, c'est ça. Après ça, l'overall baisse un peu. Donc, puis dans nos Def Top 4, tu sais. Il y a Barrett comme peut-être cherché cette année, mais il y a juste 70 d'overall. Donc, je pense pas qu'on peut faire ça. Donc, si on retourne par overall, Clark et Allen vont jouer ensemble. Anifin et Anderson vont jouer ensemble. Alors ça, Salo et Grounds. Donc, pas mal les mêmes paires qu'à l'an passé. À part que Allen, on va le monter sur la première paire. Donc, ce que je ferais, je signerais Anderson. 84 d'overall. Il veut signer. 5 ans, c'est quand même un bon deal. Il demande le même prix anyway pour toutes les années. Il descend à peine. Donc, je vais lui donner l'année qu'il veut pour qu'il ait plus de chances d'accepter. Mais je vais lui offrir un peu moins d'argent. Donc, mettons que je suis sur ma calculatrice. 4,950 à 90%. Je pense que je peux lui offrir 4,5 si je donne un peu plus. 4,475 pour 5 ans. On va voir s'il va dire oui. Ensuite, Grands, à 23 ans, c'est sûr, j'aimerais ça le garder. Il demande pas très cher. Puis il veut signer, donc je vais y offrir encore lui aussi un petit peu moins. Donc 2,125 fois 0,9 fois pas divisé 0,9. Donc je pourrais le signer à 1,95 juste pour économiser un petit peu d'argent. On va essayer ça. Après ça, donc Spence, ça devrait être backup dans la NHL. Ensuite, toi t'es déjà signé, toi t'es déjà signé. Nouzanen, il veut pas prolonger. Puis parce qu'il veut un volet, donc je pense que malheureusement, je vais lui offrir le deux volets, voir s'il dit oui, mais je pense pas qu'il va dire oui. Là. Donc, je vais m'essayer, mais d'après moi, il va falloir
se départir de lui, malheureusement. Ensuite, toi t'es déjà signé. Laxonen, on peut bien le signer. Il veut 2 volets, juste un an, parfait. Baudin, je pense pas que c'est le place autant dans mon alignement. D'après moi, je vais trouver quelqu'un de meilleur aux agents libres. Chromiak, comme je disais tantôt, on peut pas. Barrett non plus. Toi, 20 ans, 68 d'overall. T'as-tu dit X-Factor? Non. Désolé, mon chum. T'es pas assez bon. On peut pas non plus. Après ça, Wood. Woods, Dev Top 4 moyen, 67 d'overall. Hmm. Hmm. On va citer Woods. J'ai quasiment envie de l'essayer. Il a quand même un bon potentiel. Puis il peut jouer sur sa dernière paire. Donc je vais signer Woods, tiens. Puis Noé, Nucianen, il signera pas. Donc ça va le remplacer. Donc tiens, Woods. Puis niveau gardien de but, Knight et Noonan sont déjà signés. Là, ces trois-là veulent revenir, mais j'ai un Elite qu'il faut signer. Donc c'est sûr qu'on signe le Elite pour son contrat d'entrée. That's for sure. Donc ces trois-là, c'est sûr que je pourrais en ramener deux là-dedans. C'est un qui joue pas, un en backup. Mais souvent dans NHL, ils mettent en backup. euh, ils mettent en backup le moins haut overall. Donc même si je dis que je joue Sokolorskin, le premier goaler, ils vont en faire jouer un autre. Puis ils ont tous pas un potentiel insane. Donc ce que je ferais, je garderais Parrick, vu que c'est lui le plus jeune des deux partants occasionnels. Je le garderais mais en troisième goaler. Ou peut-être, si Kovarskin n'a pas une bonne saison, l'amener premier goaler, puis Kovarskin deuxième goaler. Mais ces deux-là, je m'en départirais. Puis j'essaierais d'aller signer un gars 60, juste en bas de 75 overall. Question que Kovarskin puisse avoir le net à lui tout seul. Ça serait parfait comme ça. Puis Parrick en troisième goaler. Et comme je disais, si finalement Kovarskin n'a pas une bonne saison, whatever, ben ramener Parrick dans l'équation. Donc je pense que c'est ça. Alors ça, on va dans tous les joueurs bientôt expirés. On a fait une offre à tout le monde. Sinon, ceux qu'on n'en voulait pas, on les a mis dehors. J'ai déjà signé les deux coachs. En fait, on a deux coachs qui sont à retraite. Nos deux coachs de goaler. Puis j'ai resté dans le fond ces deux-là. L'entraîneur en chef NHL, c'est ça-là. Dans le fond, moi, je mettrais lui dehors. Puis j'ai signé un coach d'attaquant. Mais je vais pas le mettre dehors tout de suite d'un coup que finalement, il n'y avait vraiment rien disponible de bon. Quitte à entraîneur en chef AHL, lui c'est un coach d'attaquant. Ben elle en fait c'est une coach d'attaquant. Donc peut-être que justement si on est vraiment bon, peut-être que l'an prochain, à la fin de son contrat, on va pouvoir la signer. T'sais, ça devient un B ou à moins. Peut-être qu'on va pouvoir la signer comme coach NHL. T'sais, si ses stats ici deviennent meilleurs un peu d'attaque puis de défense. Là. Donc ça sera à suivre, mais pour l'instant on va essayer de trouver un coach NHL. Puis les recruteurs, j'en avais juste deux à signer, j'ai dû signer, personne à la retraite. Donc ça, c'était good de ce côté-ci. Alors sans plus tarder, regardons. Donc Viranta, Goldstrom. Donc Anderson, qui c'était pas assez pour lui. Donc Nucianen, comme je pensais qu'il voudra pas. Même qu'il aimerait découvrir le marché des agents libres, donc on va juste le laisser partir. Alright. Je sais pas si c'était tout le monde, on va aller vérifier. Si on va dans bientôt expiré. Donc Nucianen. C'est bien lui, là, ouais. 78 à 24 ans. On peut te relâcher. Dans les gardiens, parfait, c'est tout fait. Alright, donc c'est juste Anderson. On y avait offert un peu moins, j'avais offert 4.5 si je me souviens bien. On peut monter à 4.7. Voir si ça, il va dire oui. Pour 5 ans encore. Puis sinon, il offrira juste ce qu'il veut, pour des rendus là, à coût de 200 000, c'est pas si pire. Parfait. Ok. Bon, Anderson qui veut encore plus que ça. Alright, bon, on va lui donner juste ce qu'il veut. Pour 500 000 de différence, c'est pas si pire. Alright, puis le coach. Le coach, on va retourner voir c'est qui avait dit non. L'adjoint AHL.
Pourtant, il était déjà adjoint AHL, donc c'est pas comme si je lui offrais un poste bizarre. Je vais voir si je lui offre plus, il dit oui, là, tu sais, on va... Je me fous un peu d'offrir plus, là, même si c'est moins réaliste, ça fait chier un peu d'avoir des coachs qui fit pas. Bon, Anderson et voilà qui dit oui. Bon, le coach il veut pas, tant pis, on va juste changer de coach. Et voilà, donc on est rendu officiellement le 1er juillet. Donc ce qu'on va faire, je vais faire pause, je vais aller vérifier voir quel coach je peux engager, qu'est-ce que je fais pour ça. Puis une fois que tous les coachs, recruteurs, toutes ces affaires-là vont être réglées, on va pouvoir commencer, puis je vais pouvoir tout de suite faire avec vous les sessions libres. Donc à tout de suite. Alors voilà, de retour, j'ai mis plusieurs scouts dehors, j'ai trouvé un nouvel entraîneur-chef pour la NHL. Moins bon overall, mais très bon de pédagogie, puis attaquant, donc il risque de fitter un peu plus avec nos gars. Alors, sans plus tarder, commençons. Tout de suite, on peut voir que les jeunes ont réussi à signer. Donc, tu sais, le seul RFA disponible, c'est Polio RV. Donc, Holloway a signé, Cofield a signé, Slafosky a signé. Donc, ce sera pas l'année qu'on va faire des offres hostiles. Euh, Personne non plus super haut d'overall. Donc, personne qui est 90 et plus d'overall. Euh, alors, tout ce que je vois qu'on pourrait aller chercher, c'est Ekblad, mais qui demande beaucoup d'années. Euh, Tavares est un peu trop vieux à mon goût, tu sais, si on veut un défenseur. Là. Ekblad pourrait être intéressant, c'est sûr. Slavin aussi, c'est sûr que lui, c'est un peu plus vieux. Mais il demande juste 3 ans, donc ça pourrait être intéressant. Les deux sont des PO. On pourrait retourner chercher Tarasenko, mais à son âge, je suis pas sûr qu'on peut faire ça. Patrick Kane, finalement, n'a pas réussi à signer avec son équipe. NZ Kopitar, qui est toujours pas à la retraite. Mais on n'a pas besoin d'un centre. Honnêtement, c'est sûr que pour Yoavi, franc-tireur, qui pourrait juste à 2, ça pourrait être intéressant. Mais ce qui m'intéresse pas, c'est qu'il est RFA. Puis tant qu'il allait faire une offre hostile, euh, pour si cher que ça, j'aime mieux attendre un peu. Allons voir, les Oilers ont combien d'argent de lousse. Ça pourrait être intéressant, tu sais, à l'avoir ça en attendant. Edmonton. Donc, ils sont à côté sa masse salariale, donc ça pourrait vraiment être une bonne chose pour nous. Même qu'ils veulent l'échanger. Donc, vous demandez quoi en échange, voir. Ça, on pourrait essayer le 2 de Dallas. Puis comme un 4 l'an prochain. Parce que moi, dans le fond, tu sais, là en ce moment, tu sais, il veut signer à 8 millions. Bon. Il veut signer à 8 millions. C'est quoi offre de compensation? Donc, ce serait dans la tranche de donner un 1, un 2 puis un 3. Donc, moi, c'est sûr qu'il faut que je le signe à 4.8 pour pas être obligé de donner un first. 4.8 et moins. Donc, si je veux garder mon first, ça serait ça qu'il faudrait que je fasse. Donc, ça pourrait être intéressant de. Si on est capable de l'échanger contre pas un first pour gagner notre first, ça pourrait être intéressant. Après ça, juste le signer nous-mêmes. Parce que là, en ce moment, on n'est pas au minimum du cap. Là, c'est sûr qu'on va signer une coupe de joueurs, mais c'est sûr, ça pourrait être intéressant. T'sais, sachant que Galiev, c'est notre franc-tireur, mais qui est juste 79 d'overall, qu'on pensait mettre sur le deuxième trio, peut-être. Ben, peut-être que là, il pourrait descendre un peu. Euh, Surtout son échange Kempe. Premièrement, je vais essayer d'échanger. Faut que j'échange Wenberg, donc je vais voir qui veut Wenberg. Euh, non. Dans nos attaquants. Euh, Par overall. Wenberg, pendant qu'il y a encore un peu de valeur, si on commence du début. Donc, on va aller faire carrément trouver échange, ça va être moins compliqué. Encore une fois, par overall, 82, Wenberg est ici. On va aller sur le bloc vert. Un 3 puis un 4. Si je veux juste aller chercher des pics, là. Un 3 puis un 4. Donc le meilleur deal que je peux faire, c'est 3 puis 4. Euh, Dallas m'offre un 3 puis un 4. Puis Dallas. Ben je reprends mon 3 en fait. Puis je vais chercher le 4 l'année d'après.
Ça serait quand même intéressant, reprendre mon 3. Ouais, j'accepte ça. Merci Wenberg. À la revoyure. Puis vite de même, juste voir camper qu'est-ce qu'il faudrait. Je vais pas faire l'échange tout de suite, mais qu'est-ce qu'il faudrait camper? Si je vais aller faire un trade, je suis capable d'aller chercher un 2 puis un 3. L'autre, il m'a fait un gardien puis un 2. Un gardien élite puis un 2. Oh, c'est qui ce gars-là, là? Ouais, juste 53 d'overall, puis il est signé. Non, merci. C'est plate que ça enlève tout quand que... Je pourrais aller chercher un 2 puis un 3 pour camper. C'est quand même intéressant, un 2 c'est quand même fort. Euh, J'aime quand même ce trade-là. Euh, donc, si on veut chercher un 2 puis un 3 pour camper puis rentrer pour URV à la place de camper, ça pourrait être bon. Sinon, si on aime mieux échanger Veregi vu qu'il n'y a pas d'X-Factor puis garder camper, ça pourrait être fort aussi. Question d'avoir campé sur un. Vu que c'est sa dernière année de contrat, peut-être l'échanger plus tard ou l'avoir pour sa dernière année qui est bon. Puis Veregi, c'est celui qui est quand même 84 puis c'est vraiment moins cher. Mais sa valeur est moins là. Ah, ok, il est pas mal égal. Donc j'imagine qu'on peut aller chercher pas mal la même chose. Ouais, un 2 puis un 3. 2-2. 2-2 de Nashville. Je pense que je vais faire ça. Je vais aller changer à Nashville. Les 2-2 de Nashville, j'aime ça. J'aime ça plus que les 2 de Colorado. Ouais. Goodbye, Veregi. Puis on va essayer d'aller chercher pour URV à la place, tiens. Pour après ça, essayer de le signer peut-être pas trop longtemps. Question de regarder vraiment notre window des 2 années. Voilà, parce que c'est à long terme, je pense pas que c'est le joueur pour nous. Il a déjà 27 ans. Donc je pense pas que long terme, c'est fait pour nous. Mais là, on a des choix de 2. Puis des choix de 3. Donc si on donne le 2 de Nashville, notre 3, puis notre 4 de l'an prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, vous n'avez pas de place à la masse salariale, je vais pas vous donner de joueur. Qu'est-ce que vous voulez sinon dans le marché patineur? Quelqu'un qui gagne pas cher, là. Voulez-vous quelqu'un qui gagne pas cher? Exemple, lui ici, là, Johnson Shelby. J'ai pas de place pour moi dans mon club. Il est signé à 2 volets. Ça pourrait être parfait pour vous. La valeur n'est pas acceptable. Alright. Donc, d'après moi, il va falloir que je rajoute un 2 parce que je veux pas donner de first. Ça, c'est ma règle. Je le sais qu'il est encore RFA, il est encore à vous, mais vous avez aucune place sur la masse salariale. Donc, je suis prêt à vous donner 2-2, mais je peux pas vous donner de first. Puis je garde mon joueur. Alright, ok. Puis si on retourne, donner le gars 80 overall. Non, pas Spence. Wow. Lui ici. Ça correspond à pas à vos besoins, alright. Si j'enlève le choix de 4 puis que je le remplace par un choix de 3. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc, pour l'URV, 87 d'overall. Je vais l'avoir pour 2 ans. Ça me coûte 2 choix de 2, 2 choix de 3, puis un gars. C'est sûr que je commence à payer cher. Mais en même temps, il peut l'URV 87 d'overall, donc il est très bon. Ils veulent pas. Je pense que d'abord, ce que je vais faire, je vais attendre que le prix baisse. Ouais, je vais attendre que le prix baisse. Là, par contre, on se commence avec un trou dans l'alignement. Sinon, je peux-tu... Sinon, je peux-tu... Vous êtes acheteur, donc est-ce que je peux peut-être flipper nos firsts? Le mien a-tu plus de valeur? Le mien a plus de valeur, donc je peux peut-être flipper nos firsts pour quand même garder un first. Donner le meilleur des 2-2 à la place. Encore une fois, donner le meilleur des 2-2 à la place.
Par contre, je veux pas UAV. Puis comme tantôt je disais, je vous rajoute avec ça un 3. Puis je vous rajoute avec ça le gars que vous vouliez, marché patineur. Donc je vous donne un gars 80 d'overall qui coûte pas cher pour votre bottom 6. Je vous donne 2 choix de 2, un choix de 3. Puis je flippe les choix de 1. Vous êtes acheteur. Vous pensez que vous avez votre choix a moins de valeur que moi parce que théoriquement je suis meilleur. Donc moi je suis prêt à me descendre au classement parce que je pense que je vais être meilleur aussi. La valeur est assez proche. La valeur est assez proche. Donc ce 3 là c'était pas assez. Parce que je peux pas donner. Je peux pas donner un 2 si j'ai pas un deuxième 2. En même temps, plus je descends d'année, moins c'est bon. Là. Puis vous voulez pas le 3 de l'an prochain à la place. Il correspond pas. Voulez-vous les 2 3 à la place du gars? Ok, ben je pense qu'on va juste attendre d'abord pour l'UAV. Je pense qu'on va être capable d'aller le chercher dans une couple de jours. On va juste aller voir le reste d'abord. Donc, côté défenseur, je serais peut-être prêt à. Ah, quelque peu, je pourrais leur offrir Spence. Puis à la place, aller signer Ekblad. Ekblad demande 6 ans, mais tu sais, si j'y offre juste 2, mais que j'y offre 13 millions, vu que j'ai la place en masse à la masse salariale. Ah, ça pourrait être bon, ça. Oh! Ça, j'aime ça comme. Ça, j'aime ça. Proposer échange, ok. Proposer échange. Others. Je veux pour l'URV. Alright. Qui que vous voulez dans mes défenseurs? Vous voulez Anifin, mais c'est sûr que vous n'avez pas de place à la masse salariale pour lui. Vous voulez Anderson. Vous voulez plus Grants que Spence, tout. Il vaut plus. J'ai envie d'essayer avec Salo. On refait le dé de tantôt. Je donne avec ça le meilleur 2, un 3, le meilleur 2. Boom! Et voilà, on a Pull URV. On a perdu. On a perdu un de nos défenseurs. C'est Salo qu'on a perdu. Ou j'ai changé Grants, right? J'ai déjà oublié. On a encore Grant, on a encore Spence. Donc c'est Salo qu'on vient de perdre. Mais on va peut-être essayer de racheter Ekblad. Puis on a Pull URV. Alright, donc on va essayer d'aller chercher Ekblad tout de suite. En fait, non, voir le contrat, on va tout de suite signer Pull URV. Donc, Pull URV, il est où? Je peux faire dans non signé. Yes, Pull URV. Bon. Il veut signer pour 4 ans. C'est sûr qu'à non, je te donne juste 2 ans. 8.3. Juste 2 ans pour continuer avec ma window de 2 ans. Puis ensuite, agent libre. On va essayer de signer. Si on va par position, on n'a pas besoin de centre. Elle est gauche, il n'y a rien dans les hauts overall. Tarasenko est trop vieux, Kane aussi. On a réussi à aller chercher pour URV.
On était la seule équipe intéressée, je pense. Défenseur, c'est ça. Là, je pourrais chercher soit Ekblad ou Slavin. Ekblad est plus jeune, il est meilleur d'overall. Puis je peux y offrir vraiment cher. Donc, c'est sûr que j'y offre pas le nombre d'années qu'il veut. Mais peut-être qu'il est à l'argent, on sait pas. Puis sinon, ça sera sur un autre. euh, sur un autre qui est moins bon. Puis sinon, peut-être on check pour faire un échange. Puis Goaler, j'ai pas besoin d'un Goaler. Ouh, Chesterkin qui est là. Huch. Otager aussi qui est là. Huch. Alright. Donc, allons-y pour Aaron Ekblad. Ekblad, mon chum, je te veux juste pour 2 ans, mais je te veux, là. Fait que je t'offre 2 ans pour 13 millions. 13,3 millions. Donc, exactement 3 millions de plus que ce que tu demandes. Viens essayer de gagner la coupe avec nous autres. Puis comme ça va nous amener plus proche du cap. J'espère qu'il va dire oui. Après ça, si on va dans les 2 volets, position par position, il manque quand même une coupe de joueurs pour notre club école. Donc, si on y va, premièrement par de même. Hendrix Lapierre. Oh, il y a quand même 2 équipes d'intéressés. J'aimerais vraiment ça signer, donc on va s'essayer. Donc, Lapierre. Après ça, un autre attaquant top 6, mais franc-tireur. Mais lui, c'est un. J'ai pas besoin d'autres centres. Ailier. Oh, il y a 2 ailiers attaquants top 6. Ah, ben lui, c'est. Il y a 30 ans. Oh, les autres, ils ont 19. Ah, ils ont 19 ans. Ah, ok, ils sont 50 overall. Ok, ok, ok. Beckham, j'aimerais bien ça l'avoir. On va s'essayer avec Beckham. Beckman, excuse, pas Beckham. Peut-être toi si. Tout dépend les alliés droits sont comment. Les alliés droits. Toi, je te veux. Donc, Evangelist. Après ça, on va retourner à l'allié gauche. Toi, t'avais quand même de l'allure. Donc, parfait. Lui, c'est Afanassiev. Je suis en train d'écrire sur mon document en même temps pour. Parce que je suis plus visuel, donc sur mon deuxième écran, j'ai les documents. Toi, à 30 ans, parce que t'as une autre équipe d'intéressés. Ah, toi, par contre, à 23 ans, UFA, 78 overall. J'aime bien ça. Donc, Mazur. Parfait. Il y avait personne qui avait des X-Factor, right? Non. Parfait. Dans les défenseurs. Moi, je checker les X-Factor, dans le fond, j'aurais dû commencer par ça. Non. Alright. Défenseur, il nous en manquerait juste un. Donc, quelqu'un qui est pas. Donc. Bon, Def Top 4, ces deux le sont. Mais bon, lui est pas. Peut-être lui. Mais rendu là, j'aime bien avoir un Def Top 6 élevé. C'est lui qui a juste 23 ans. Un plus d'overall. Ouais, je pense que j'aime mieux lui. Donc, Viro. Parfait. Et gardien. Oh, Eve Gascon quand même. Qui veut son contrat d'entrée. Sinon, vous êtes tout UFA. Oh, tout est quand même 80 d'overall. Partant à 26 ans. Toi à 22, 77. C'est comme lui, maintenant j'aimerais ça l'avoir, mais j'avais dit que je voulais quelqu'un de moins haut d'overall pour que Goskin soit premier goaler. Donc, j'irais peut-être plus dans les partants occasionnels. Tiens, lui, il est élevé, 23 ans. C'est sûr, sinon 23 ans, je pourrais aller avec lui, il est 73 overall. Parce que je veux quelqu'un de 74 et moins. Mais tant qu'à ça, j'aime mieux lui qui est élevé. Donc, on va y aller avec Cronley. Donc, Cronley.
Et notre club, théoriquement, serait complet si tout le monde accepte. Donc, sans plus tarder, allons voir. Non, merci. Et voilà, entraîneur en chef NHL veut. Entraîneur adjoint AHL veut. Il manque juste les deux goalers, je pense. Les deux entraîneurs de goalers. Plusieurs scouts. Ah, elle veut pas devenir entraîneur de goaler. Parfait, alright. Fait qu'on va aller chercher un autre entraîneur de gardien. Et d'autres scouts qui disent oui. Woods peut un 3 contre Murphy peut un 3. Non, merci. Donc, encadrement, il manque un entraîneur de goaler NHL. Et il nous manque juste un scout. Ça, c'est le scout. Il y en a un là-dedans qui va dans la Russie, puis il y en a deux là-dedans qui vont SHL. Donc, c'est le scout de la WHL qui manque. On va aller voir. Premièrement, je vais regarder le scout de la WHL. Il juste dit non, quoi? C'est joué un par un. Là. Alright, fait que je pense juste qu'il a dit non. Parce qu'il me manque un scout. Donc je vais en prendre un autre de la WHL. Malheureusement, lui il avait dit non. Donc je vais prendre lui. Alright. Puis il me manque un adjoint NHL dans spécialité gardien. Là, t'es combien de teaching? T'es juste B. Il y en a un qui est un peu meilleur, le teaching. B, c'est toi qu'on a demandé, puis t'avais dit non. Ok, on va y aller avec l'autre. Gardien. Peters. On va t'offrir 1 million, juste pour que tu dises oui. Puis toi, tu vas être entraîneur de gardien NHL. Parfait. Ouais, c'est vraiment bizarre que le scout. À moins que ce soit un de ceux-là. Non. Ou un de ceux-là. Non, je pense pas. À moins, c'est peut-être lui qui était chill. Même là, je pense pas. Il manque vraiment un chill. Alright. Il y en a sûrement juste un qui a dit non. Donc, Beckham qui dit oui. Donc, les joueurs commencent à rentrer. Afanasayev dit oui. Evangelista dit oui. Cranley dit oui. Lapierre. Oh, nice! Hendrix Lapierre rendu avec nous. On aime vraiment ça. Oh, Mazur qui dit non par contre. Viro qui dit oui. On va retourner chercher un allié. Un allié. Je pense que c'était un allié droit. 2 volets. On peut y aller avec la Ferrière, tiens. 77 overall. Donc, la Ferrière. Et voilà pour UAV qui accepte. Et Aaron Ekblad aussi. Nice. Alright. C'est pas les qui dit oui. Je comprends pas pourquoi personne va être coach de la AHL, de la NHL. Non, pas proposé d'échange. Là. Fait là, on est sous le cap. On a 48 contrats. Habituellement, j'étais à 49, donc. Fait que je sais pas s'il manque quelqu'un. Ou si j'ai fait un échange, puis j'ai pas. Ah, c'est ça, j'ai changé Kempe. J'ai-tu changé Kempe? Non, je pense que j'ai juste changé Verigi puis Wenberg. Je vais retourner voir vite après, mais là, faut que j'engage
Un entraîneur des gardiens, s'il vous plaît. Gardien, Peter, c'est pas lui que je venais d'essayer d'engager. Ok, ben je vais voir si... Bon, ça pourrait être lui, sinon... Je sais pas s'il va dire oui, donc. Ah, bon, on va réessayer lui. Tout de suite, on va faire ça. Moi, je chiffrerai plus. On va voir si t'as l'argent. Alright, donc je vais juste faire pause en enregistrement 2 secondes, vérifier que mes contrats, tout est good. Je reviens à l'instant. Et voilà tout le monde, donc j'ai vérifié tous les contrats, tout était beau, il manquait juste la ferrière à signer, il a signé. Notre coach de gardien a signé aussi, donc nous voici en septembre, prêts à regarder les lignes. Donc j'ai déjà tout fait les lignes. Euh, Par contre, c'est ça. Là, je suis pas capable d'avoir de plus 5 sur la première ligne. Notre coach ne fonctionne pas pour un franc-tireur ATP fabricant de jeu. C'est dans le sens même si j'enlève SMN pour mettre fabricant de jeu comme Gibbons, ça change rien. Donc, j'avais deux options pour mes lignes. Pour mon top 6. Ou bien je faisais ça comme ça pour avoir un plus 2 et un plus 5. Avec, c'est sûr que Eisenman 83, ça aurait été mieux que Gibbons joue là. Mais en même temps, c'est pas une grosse différence pour avoir un plus 2 et un plus 5. Ou je monte à haut, puis à la place de Eisenman, c'était Gibbons qui jouait là. Donc au lieu d'avoir un plus 2 puis un plus 5, j'ai un plus 3 puis un plus 2. Donc un meilleur plus, ben, juste de 1 overall, c'est la première ligne, mais il y a Gibbons qui joue là. Peut-être un meilleur rôle pour Eisenman, c'est à 2, mais juste un plus 2. Mais tu sais, à seulement 23 ans, j'aime mieux que Byfield ait tout le temps de glace possible. Euh, Même si ça fait qu'il joue avec quelqu'un de 2 de moins d'overall. Euh, Parce que même si je faisais ça comme ça, tu sais, lui il a déjà son plus 2. Donc il jouait avec la même personne qui est encore plus 2. Mais il y avait un moins bon allié en Katon au lieu de Paul URV. Mais tu sais, je joue contre du moins bon monde. Donc j'ai envie de l'essayer comme ça. Puis il arrivera s'il arrivera. Ensuite, pour le bottom 6, c'est sûr je pouvais mettre Amirov comme ça ici, qui est 81 d'overall, pour avoir un plus 1. Mais je veux pas que Galiev ait du temps de glace de 4ème. Surtout que mon coach, c'est un coach qui fait jouer 3 lignes. Donc j'aime mieux mettre Galiev ici puis perdre le plus 1. De toute façon, il joue avec Villardi puis Kempe, donc il risque de se faire quand même carry. Juste vérifier les mises en jeu. Villardi qui est meilleur, parfait. Et ici, même chose. Donc Turcotte est 83. J'aurais aimé ça qu'il joue ça à 3. Ça aurait été parfait pour lui, mais tu sais, à moins que c'est sûr que je mette Galiev ça à 4 comme j'avais dit, mais je veux pas faire ça. Donc mes lignes, ça serait ça. Euh, on a beaucoup de gars qui sont sortis top 10. T'sais, Galiev, il est sorti 5ème overall l'an passé. Pas au dernier draft, mais l'autre d'avant. Paul UAV, 4ème overall aussi, mais en 2016. Gibbons, qui est sorti 3ème overall l'an passé. Catton, qui est sorti 6ème overall l'an passé aussi. Alors ça, Byfield, évidemment, qui est sorti 2ème en 2020. Et Ao, lui, qui était sorti vraiment plus tard, mais qui finalement est un vraiment bon joueur. Puis il y a Galiev aussi, qu'on vient de repêcher 6ème cette année. Donc, beaucoup de choix top 6, top 5, un top 3. Et pour la défensive, voici ma défensive. Donc, encore une fois, pas de plus 5. J'ai Clark qui est défensif. Donc, si j'ai un DPU qui rentre dans le système, j'en ai déjà un prêt. Il faut juste qu'il monte un peu de roll. D'après moi, il va avoir le plus 5 ici avec Clark. Et dans ce cas-là, Allen va pouvoir avoir un rôle de deuxième ligne, même s'il fait moins rendu là. Mais en attendant, je fais ça. J'aurais pu, sinon, inverser tout mon top 4. Donc, ben, inverser sur ces deux-là, je veux dire. Euh, Donner à Ekblad le temps de glace, à Clark, pour avoir plus 2, plus 2, plus 1. Mais pour un de moins ici, ça me dérange pas. Surtout que Clark a juste 22 ans. Je veux qu'il grow. Donc, pour moi, ça, c'est parfait. Euh, Anderson qui est 84, Grant 81. Dans mes retirés, j'ai Elias Anderson 82, qui est meilleur que Gavin, mais je veux que Gavin y joue. Thomas qui est monté à 82, j'ai regardé s'il fitait sur mes lignes. Il fit pas à la place de Turcotte, mettons n'importe. De toute façon, je veux le garder en backup, je veux avoir un bon backup. Donc en ce moment, j'ai des très bons gars si jamais j'ai des blessés. Et il se perd, c'est quand même 80 d'overall, ça fait la job.
Euh, c'est moins bon que ce que j'ai en ce moment, donc je vais garder ça comme ça. C'est Grant aussi qui est juste 23 ans, donc là, il est dans un rôle parfait avec un +1, avec un gars 84, donc il reste avoir une bonne saison. Côté gardien, Knight est descendu à 87. Ça suit une moins bonne saison, mais là l'équipe est vraiment meilleure devant lui, donc d'après moi il va remonter à la fin de l'année. Parce que je m'attends à ce que, vu que ces joueurs-là soient déjà 83, 84, 85, d'ici la fin de l'année, que peut-être qu'ils soient tous ces deux-là, Catton, Pejomen, 85-6, Gibbons peut-être 87-8, puis d'ici la saison prochaine, toutes dans les 86 et plus, 87 et plus peut-être même, donc pour avoir un top 6 de feu. Donc mon top 6 risque de pas bouger, ils sont tous signés. Pejomen est signé pour une autre année après celle-là. Byfield pour 3 ans après celle-là, une autre année après celle-là, une autre après celle-là, une autre après celle-là, deux autres après celle-là. Donc, vraiment, cette année, si on est compétitif mais qu'on réussit pas à se rendre loin parce que nos jeux sont encore un petit peu pas assez bons, l'an prochain, ils sont tous signés pour leur dernière année de contrat, puis ils vont tout être 86, 7 et plus. Donc, je m'attends à ce que l'an prochain, on ait vraiment une grosse go pour la coupe. Kemba, c'est sa dernière année de contrat. Donc, il faut en profiter aussi. Il est sur une grosse ligne avec Villardi qui lui est signé pour longtemps, pas cher. Là, on a bien fait de le signer. Je me rappelle, j'étais pas sûr si je voulais le signer ou non, parce que je savais pas s'il allait monter ou non, vu qu'il était déjà attaquant top 6 bas. Mais il y a eu une bonne saison. Puis là, 85, donc là, il y a pile un salaire de joueur de troisième trio. Mais il y a l'overall d'un gars qui pourrait jouer sur une 2 de temps en temps. Donc, s'il y a des blessés, on va pouvoir le monter, ça va être parfait. Oh, j'avais pas vu ça. Chiche. Donc, c'est ça. Galiev, j'ai regardé, il fit avec Ao et Gibbons. Euh, il fit un peu n'importe où. En fait, si je veux faire jouer plus tard Gibbons, Galiev puis Cadden ensemble, je vais pouvoir. Si je veux garder Byfield avec Eiserman et quelqu'un d'autre. Mettons à la place de Paul Harvey, si je repêche un gars ou n'importe, je vais peut-être pouvoir trouver quelqu'un qui va fitter là. Mais je pense vraiment que c'est Byfield qui fit un peu moins. Euh, Fait que c'est ça. Galiev, j'espère qu'il va monter comme eux autres dans les 4 Gibbons. S'il peut monter 85 à la fin de la saison, ça serait parfait pour moi. Surtout qu'il est franc-tireur avec One-Timer. Donc, il est gaucher, il y a le One-Timer. On le met à droite, c'est parfait pour lui. Amira avec Six Factor, c'est sûr, ça peut aider. Ça peut être clutch. Puis, tu sais, je peux le monter si jamais Galiev joue moins bien. Pour ce qui est de notre AHL, notre club est encore quand même stack, tout 76 et plus. On a une coupe de gars 80. Quand ça se ramasse plus bas, mais tu sais, j'aimais mieux faire jouer Beckham. Attaquant top 6 à 24 ans. Tu sais, je vois pas par overall, je vois par qui que je veux faire monter. Tu sais, eux autres, c'est tous des top 6. Ben, pas le dernier, mais en tout cas. Là, tu sais, c'est la pierre surtout que je veux faire monter. Clark qui fitait vraiment gros sur une première ligne, donc pour leur donner le plus 1. Toutes les autres, c'est moins des espoirs de qualité. Je pense vraiment que c'est la pierre notre meilleur espoir, tout qu'on vient de signer, donc c'est parfait pour nous. À défensive, Wood, qui est def top 4 moyen à 20 ans. C'est sûr que je joue sur une first, mais je donne un plus 2. Puis en arrière de lui, il y a quand même du bon monde pour le backer. Pareil pour dans les buts. Avec Korostin, 77, il a monté d'overall, il est passé de 75 à 77. Cranley aussi qui est passé de 13, je pense, ou 72 à 76. Et dans les retirés, Parrick est resté à 79. Donc, il va être notre backup si jamais il se passe de quoi. Des blessures ou n'importe. C'est comme ça, en plus, il y a des blessures à Montréal, c'est lui le meilleur pour monter, donc ça va être facile. Euh, Lui ici qui a 20 ans, qui est pas bon, on aurait peut-être juste pas dû le signer, qu'on va pouvoir échanger sur quelque chose, qui est des PU. Et voilà. Donc, j'ai pas encore fait l'expérimenté numérique, ça, je vais faire ça entre deux vidéos, et la prochaine vidéo, on va pouvoir commencer avec ça. Là, ce que j'aimerais, c'est j'aimerais faire une petite game, comme d'habitude. C'est notre tradition à date de simuler une petite game. Donc, bien sûr, le powerplay pis tout seront pas faits, mais ça doit pas être si grave que ça. On pogne pas l'avalanche, parce que j'aurais aimé ça prendre l'avalanche pour faire un rematch, mais ils sont pas là, donc on va juste y aller contre San Jose. Il va justement falloir que je modifie ma liste. J'aimerais ça mettre dans ma liste Kempe, qui est sa dernière année de contrat. Après ça, dans mes patineurs recrues, si j'en ai d'un peu moins bons, tu sais, comme Barrett, il est peut-être moins bon que je pensais.
En même temps, il y a des X-Factor, donc s'il réussit à AP, ça peut être fort. Sans Brusher, il est vraiment meilleur d'overall. Même si c'est DPO. Au lieu de DPU. Donc on n'a pas eu notre DPU qu'on voulait, mais bon, c'est la vie. Mais tu sais, exemple, Woods qui est juste 68. Lui, je pourrais le mettre à trade. Après ça, patineur recrue. Lapierre, j'aimerais mieux le garder. Mais tu sais, Beckham, ça me dérangerait pas de le mettre. Puis si on va dans nos choix. Je vais y aller par année. On peut même mettre le shot first, voir si on réussit à trouver quelque chose. Le shot first, le shot 2, voir si on est acheteur. Il y a Kempe qui est haut overall, mais c'est juste parce que tu sais qu'on peut le flip contre un gars moins cher ou plus jeune. Donc, ça va être ça. Chromiak, là, le nombre d'échanges que j'ai eu pour Chromiak contre O'Reilly, c'est parce que. Je vais vous montrer, là. Mais Chromiak, tu sais, c'est notre défenseur notre défenseur polyvalent qu'on vient de repêcher. Qu'on a repêché l'année d'avant, en fait. Euh, qui s'en vient, il est 76. Donc, la seule raison pour laquelle il est pas dans notre club, c'est justement il a juste 19 ans, donc il peut pas jouer AHL. Vu qu'il joue dans la OHL. Quoi qu'il est russe, fait qu'il aurait-tu le droit pareil. Il est pas russe, voyons. Il vient de la Tchéquie. Ou de la Slovaquie, ouais, c'est plus slovaque, je pense. En tout cas, il vient de l'Europe. Mais il joue dans OHL, fait que je pense pas. Je pense pas que la règle c'est avec ta nationalité. Je suis pas mal sûr que la règle c'est dans quelle ligue tu jouais. Mais O'Reilly, tu sais, il a 34 ans. Bien sûr, il reste juste 2 ans, donc il fait très avec notre window. Mais il est 87 d'overall. Donc, j'ai déjà Byfield puis AO au centre. À moins que je fasse jouer AO à l'aile puis que je vais chercher O'Reilly. Mais je donne une grosse pièce, là, tu sais. Je donne un gars que, sûrement qu'après cette saison-ci, là, il va sûrement être déjà 82. NHL ready, full X Factor. Je suis pas prêt à faire ça dès là. No shot. Si c'était quelqu'un d'autre à trade pour O'Reilly, peut-être que je le ferais pour rajouter un gars 87 overall. Mais je suis pas prêt à donner Chromiak. Là. Et voilà, donc première game contre San Jose. Il y a déjà des équipes qui ont 2 games de jouer. Tabarouette. Donc, ciblons la première game de la saison, comme d'habitude. Là, si on est capable de gagner. Donc, première période, on commence avec un powerplay. Moi qui n'ai pas changé le powerplay en plus. Et voilà, Kempe, bon. Moi qui l'ai mis sur le trade block. Tout de suite, il commence, premier but de la saison. On a un petit peu plus de shots que les autres, quasiment le double. Ça équivaut 1-0 après la première période. Alright. Deuxième période. Toujours 1-0. 5 minutes de fait. Presque 10 minutes de fait. Game off. On a le double de shots que les autres, mais on mène juste 1-0. Donc la game est encore à portée de tout le monde. Oh, un power play en deuxième pour San Jose, non. Et Pool URV, officiellement, son premier but en tant que LA Kings. 22-17 les shots. Donc en fin de période, San Jose monté le nombre de shots, mais Pool URV à 27 secondes qui va voler un but. Et un power play, non, il va nulle part. Et Catton, son premier but avec nous pour faire 3-0. Et Gibbons, après ça, sur le powerplay, premier but de la saison. Eric Carlson qui vient briser le jeu blanc de Spencer Knight. Donc, 5 minutes à faire. Je vais ralentir le temps un peu. On va aller regarder la fin de la game, même si c'est pas serré. Juste pour regarder nos nouveaux joueurs, regarder nos. Ça ressemble à quoi. Regardez la petite dernière minute. On va aller voir ça. Donc, et voilà, on peut commencer la game. Mais comme on peut voir, 95 d'attaque, 95 de def et 87 de gardien de but. Donc, expansionnel, full X Factor 87. S'il peut monter 88, 89. Si on a une bonne saison pour qu'on domine la ligue, s'il peut monter quasiment à 90, nos jeunes vont juste monter d'overall. Donc, on va être vraiment dominant pour l'an prochain. En espérant que cette année, on soit capable d'être meilleur que l'an passé. L'an passé, on a eu une mauvaise fin de saison. Mais si on est capable d'avoir une meilleure fin de saison que l'an passé, ce serait parfait pour nous.
Donc, Byfield avec Ezeman et Paul URV. Avec Anderson et Grands sur la patinoire. Grant qui reprend la rondelle. Fait un petit dégagement. Je vais dire au défenseur d'aller changer. Et voilà, hors jeu. Donc on a vu pour la première fois Paul URV avec l'uniforme. Il est juste là dans le coin. Et voilà, donc Allen et Clark sur la patinoire numéro 12 et 92. Ezeman qui a le 19 et Paul URV qui a le 67, je vois bien, non, le 17. Oh, et Couture là, qui est pris contre notre banc. 40 secondes à jouer à la période. Les Sharks avec la rondelle. Ils font des passes dans leur propre territoire. Les Sharks avancent. Passe à Couture, Couture devant le filet. Derrière le filet en fait. Et voilà la contre-attaque. Je vais faire un petit changement de trio. Question de voir nos nouveaux. Byfield qui est seul à son territoire pendant que tout le monde change. Byfield. Et voilà, avec Blad numéro 6 avec nous. Et voilà, on voit Catton avec nous. Numéro 33. À haut, toujours le numéro 22. Gibbons, 61. Non, 68, j'avais mal vu. Donc, Ekblad avec le numéro 6. Ça fait spécial de le voir dans notre uniforme, lui qui a été un Panthers toute sa vie. Et voilà, donc la victoire officiellement. On va aller prendre un petit... regarder vite. Donc, Ekblad avec les Kings. Numéro 6. Catton, première saison rookie, numéro 33. AO, numéro 22, qui est à sa deuxième saison avec nous. On a Gibbons ici, numéro 68, qui est à sa deuxième saison lui aussi. Et à la fin de ce trio-là, c'est Annie Finn. Sinon, on peut aller retourner voir aussi quand le premier trio était sur la patinoire. On avait ici Paul URV, donc premier look avec son uniforme des Kings. Le numéro 17. Ici, le numéro 19. Ezeman avec London son casque vert. Donc Byfield, on savait déjà. Et voilà ici. Donc c'était les deux jeunes Clark et Allen. Donc j'aurais pu donner un assistant à Ekblad, mais il aurait fallu que je l'enlève à Clark ou que je l'enlève à AO. Donc Ekblad va avoir un rôle de mentor sans avoir de laisse sur son chandail. Je veux pas l'enlever à personne. Donc on peut regarder... on peut pas regarder les 3 étoiles. Donc on peut ne pas regarder d'abord les 3 étoiles. Donc on commence la saison avec 4-1, grosse victoire. Prochain épisode, on fait toute la saison. On regarde si on est capable de finir premier dans la ligue, premier dans l'ouest du moins. Si possible au moins premier dans la Pacifique. Regardez comment nos jeunes font. D'ici là, je vais faire les lignes pour les powerplay, le désavantage numérique. Et on se revoit prochain épisode.